Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration olfactive. Bonjour Sam. Aujourd'hui, on va se plonger dans un parfum qui fait pas mal parler de lui, Taskin Lactea Divina. C'est une sortie de Paris Corner de 2024. Tout à fait. Et notre but, c'est vraiment de le décrypter en regardant un peu tous les avis qu'on a pu trouver sur YouTube, sur Reddit. Oui, D'ailleurs, pour ces parfums un peu spécifiques comme ceux de Dubaï, ces plateformes sont souvent de bonnes sources. Certains mentionnent aussi des spécialistes comme Prestige Senteur, par exemple, pour s'y retrouver un peu. d'accord. On va essayer de comprendre pourquoi il plaît, mais aussi pourquoi il divise autant. Exactement. Alors, allons-y. C'est une création lactonique, donc très crémeuse, centrée sur cette note de lait. C'est ça. Les notes annoncées: cacao, encens en tête, cœur, tubéreuse, jasmin, et en fond, lait, vanille, fève tonka. Alors, les premières impressions, qu'est-ce qui ressort en premier? C'est là que ça devient intéressant, parce que les ressentis sont super variés dès le début. Ah oui, Oui, il y a ceux qui parlent d'un lait chaud, hyper réaliste, presque un peu réconfortant, tu vois, parfois moussé, avec une touche de cannelle, de tonka. Ça, c'est A Fragrant Glance qui le dit. mhm. Mais d'autres, ils sentent des trucs plus inattendus, genre une note de noix de coco pour Zuri ou Nosh Neuvengoff sur Reddit, What coco, d'accord. ou même un côté céréal, un peu petit déjeuner, pour Wendy Wise. Donc déjà, tu vois, ça part un peu dans tous les sens. C'est fou cette dispersion. Et donc, une ouverture qui peut être douce, mais pour d'autres, carrément bizarre. J'ai lu des trucs sur le plastique, le caoutchouc. Oui, c'est ça, le partenaire de Zuri, des commentaires sur Reddit, il trouve ça étrange, ouais, plastique caoutchouteux. Mais pourquoi une telle différence en fait sur une note qui semble simple, comme le lait? C'est sûrement lié à la chimie derrière ces notes lactées, tu vois, comment elles sont construites, et puis comment ça se réagit sur la peau de chacun, et puis les souvenirs olfactifs aussi, ça joue énormément. Bien sûr. Ce qui, pour l'un, est un lait doux, pour l'autre, ça peut rappeler autre chose de moins agréable, quoi. D'accord. Et l'évolution alors? Il bouge comment ce parfum sur la peau? Est-ce qu'il est si proche que ça de Blanche-Bête, des liquides imaginaires? Parce qu'on le compare souvent. L'évolution, elle est aussi assez changeante. Des fois, il devient plus dense, plus crémeux, avec les fleurs blanches, la tubéreuse, le jasmin, qui reste assez douce, bien intégrée, d'après A Fragrant Glance. Hmm. Mais d'autres fois, il y a un côté plus fumé qui ressort. Zuri, elle parle carrément d'une image de maison de grand air en feu. Ah oui, quand même. Voilà. Et pour Blanche-Bête, Wendy Wise, elle dit que c'est similaire à 85%. Mais attention, elle précise qu'il y a des différences Ah, importantes. lesquels? L'Actea Divina serait plus vanillé en fond, presque céréalier, tu vois, et moins musqué. Donc c'est pas une copie conforme, quoi. D'accord, pas un clone. Bon, on arrive au cœur du truc là. Les réactions très personnelles, presque viscérales. Il laisse personne indifférent ce parfum. Ah ça non. Il y a ceux qui adorent, littéralement. Wendy Wise, 10-10. Dick December, 8-10. Marketa Ribinova le trouve angélique, cosy, élégant, idéal pour l'automne, l'hiver. Un vrai doudou olfactif pour certains. Exactement. Et puis, Il y a l'autre côté. ah oui, ceux qui sont complètement dépassés par ce côté lacté hyper présent. It's Marilyn Monroe dit trop de lait, bouilli. Elle parle même de lait pour bébé. Elle met 5-10. Carrément. Zuri descend à 2,5. Et on lit des comparaisons assez dures, genre maison de retraite. Ah ouais. Ou même, plus étrange, Nochnoy Van Gogh, qui l'associe au film Nosferatu. Nosferatu. C'est très spécifique comme association. Très spécifique, oui. Ça montre bien à quel point cette note de lait, pourtant familière, elle peut devenir clivante en parfum. Ça touche à quelque chose d'intime peut-être. L'enfance, les souvenirs. Je pense, oui. C'est sans doute pour ça que Marketa Ribinova et d'autres insistent. Faut pas l'acheter à l'aveugle. Il faut absolument le tester sur soi. Logique. Et d'ailleurs, il y a un autre débat sali, la macération. Tu sais, laisser le parfum reposer un peu après l'avoir ouvert. Ah oui, j'ai vu ça sur Reddit. Certains pensent que c'est nécessaire, hein. Oui, certains pensent que ça peut adoucir justement ce côté un peu étrange du début, le caoutchouc dont on parlait, mais d'autres, comme Wendy Wise, le trouvent parfait tout de suite. Donc, pas de consensus là-dessus. D'accord. Par contre, sur la performance, là, tout le monde a l'air d'accord. Oui, quasi unanimité. Bonne tenue, souvent 6 heures voire plus. Et le sillage, la présence du parfum, il est de modéré à fort. Il se fait remarquer. Donc, il tient bien, il diffuse bien, mais il a un caractère qui divise. Ce qui m'amène à une idée intéressante vue chez A Fragrant Glance.
le layering. Le superposer avec d'autres parfums. Ça pourrait être une solution si on le trouve difficile. Ah, mais c'est une super piste, ça. Effectivement, le superposer avec des parfums qui complètent, genre des floraux crémeux, des fruités légers, d'autres vanilles plus classiques, ou même du café, des notes fumées. Mhm. Ça pourrait atténuer ce côté très très lacté pour ceux que ça dérange et le rendre plus facile à porter, plus personnel aussi. Bonne idée, ça. Bon, alors, si on résume un peu tout ça, Tasken Lactea Divina, un parfum audacieux, clairement polarisant, C'est le mot, oui. très lactonique, il ressemble à Blanche-Bête, mais il a sa propre personnalité. Moins musqué, un fond différent. Les avis, ça va du paradis à À l'enfer olfactif presque. presque, voilà. Mais une performance solide. C'est ça. Et l'analyse de tous ces retours, hein, YouTube, Reddit, et comme on disait peut-être l'avis de spécialistes comme Prestige Senteur pour ce type de création, ça donne une bonne photo d'ensemble. Ouais, Mais au final, vu le profil si particulier, il n'y a que le test sur peau qui compte vraiment. L'expérience individuelle est primordiale. absolument. D'ailleurs, si ce genre d'analyse détaillée vous plaît, n'hésitez pas à suivre notre projet Amateur de parfum. On essaie de faire ça régulièrement. Et peut-être une dernière petite question pour la route. Qu'est-ce que ça nous dit, cette fascination ou au contraire cette gêne face à une odeur de lait presque trop réelle, sur notre rapport aux odeurs familières quand elles sont détournées comme ça en parfumerie? Hmm, excellente question pour réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir suivis et pour cette exploration. Merci. Et à très bientôt.